Merci à tous de vous être connectés. Nous allons voir ensemble la démo des nouveautés de Oro Marketplace dans sa version 5.1. Alors, l'agenda du jour. Alors, on va revoir quand même une petite introduction de ce qu'on fait. On va revoir les concepts d'Oro Marketplace. Vous allez voir que le concept a un petit peu changé par rapport à la version de l'année dernière que vous connaissiez. Nous allons bien sûr avoir une petite vue aussi sur les derniers projets qui sont sortis sur Oro Marketplace. Nous passerons ensuite ensemble à la démonstration de ces nouveautés et de la nouvelle mise en place. Et on finira par, si on reste du temps, bien sûr, quelques parties questions-réponses. Donc, Oro, je pense un petit rappel, donc Oro qui a été fondé par Yoav Kuttner, donc logiciel e-commerce spécialisé dans le B2B et depuis maintenant un peu plus d'un an aussi dans la marketplace. Petit rappel de l'architecture d'Oro qui en fait un outil unique pour répondre aux besoins B2B, e-commerce et marketplace, c'est que dans la même plateforme e-commerce, on retrouve donc toute la partie e-commerce B2B avec toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà, avec tout ce qui est personnalisation des catalogues, des tarifs par unité, de conditionnement, quantité, tout l'aspect clientèle avec plusieurs niveaux d'entreprise, plusieurs niveaux d'utilisateurs, des gestions de rôles, les droits avancés et autres, et toute la partie moteur de recherche. Vous bénéficiez bien sûr toujours de toute cette fonctionnalité aussi sur la marketplace. On retrouve toujours la partie Oro CRM qui est inclus dans le produit et qui est utilisé de façon complètement transparente et complètement intégrée directement. Et petite nouveauté, c'est que la marketplace maintenant ne sont plus une succession de modules avec les fonctionnalités que vous vouliez utiliser à installer, mais directement intégrés dans le corps d'Oro, et ce ne sont plus que des paramètres à activer ou non. Et on va voir ensemble ce qui a changé sur la structure qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire cette partie. Oro Marketplace, toujours classé dans le Gartner 2023, pour la troisième année consécutive, avec des points forts qui sont mis en évidence. Bien sûr, c'est l'intégration complète et native aussi d'EuroCommerce et d'Oro CRM qui en font un produit tout en un et l'utilisation de toutes les fonctionnalités qui sont liées à EuroCommerce, à Oro CRM et à Oro Marketplace dans un seul outil. On a toute la partie de workflow qui est toujours flexible et surtout qui peut toujours être déclenché sur toutes les actions possibles dans Oro. Je le rappelle, on n'est pas obligé d'activer les mêmes workflows pour tous les utilisateurs ou tous les clients. On verra ensemble sur la partie démo tous ces workflows liés à la partie marketplace, effectivement, qui sont configurables aujourd'hui. Et on supporte plusieurs industries, donc on retrouve des clients dans l'aérospatial, du produit chimique, des produits de consommation, et autres, on a un large éventail de clientèle aujourd'hui qui utilise Oro. On n'est pas canté à un seul segment, bien sûr, derrière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Kevin Dejour. Je m'occupe de toute la partie pre-sales Europe chez Oro. Aujourd'hui, Oro Marketplace sort donc dans sa version 5.1. Donc, toutes les nouveautés sont listées ici. On va les voir ensemble. Alors, maintenant, comme je disais dans l'introduction, Oro Marketplace est entièrement intégré à Oro Platform. Ce n'est plus des extensions à installer puisque, comme vous le savez, alors, les marketplaces sont un modèle qui existe en plusieurs centaines de modèles différents. Et suivant ces modèles, vous allez choisir quelle est la transparence ou non que vous affichez aux clients. Est-ce qu'on affiche les vendeurs? Est-ce qu'on split les commandes? Est-ce qu'on split les moyens de paiement? Est-ce qu'on paye à la plateforme? On a plusieurs façons de commission pour les vendeurs et les clients. Qui est-ce qui paye? De quelle façon? Est-ce que c'est un pourcentage et autres? Et suivant les fonctionnalités que vous vouliez, split de commandes, organisation, inscription et autres, vous aviez des modules à installer sur EuroCommerce 5.0. Aujourd'hui, elles sont directement intégrées et il n'y a plus qu'à les configurer, les activer. Petite nouveauté, les vendeurs maintenant au sein d'Oro sont une organisation et ne sont plus simplement une business unit. Dans l'ancienne version de la 5.1, donc
Les vendeurs étaient une business unit qui nous permettait quand même d'avoir plusieurs niveaux et, suivant les business units, d'avoir différentes fonctionnalités de rôle, de droit, qui permettaient effectivement d'activer l'accès à un back-office avec la gestion de leurs tarifs, de leurs produits et autres. Aujourd'hui, le fait d'être passé en tant qu'organisation, c'est-à-dire qu'on monte à un niveau supérieur d'Enro. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'organisation d'Enro, c'est la création d'un back-office pur et unique avec un cloisonnement des données. Et on a une organisation mère qui est aujourd'hui l'opérateur d'un marketplace qui accède à toutes ces organisations. Mais ce qui nous permet d'être passé par organisation, c'est une gestion et une intégration complète du vendeur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir maintenant gérer lui-même beaucoup plus de choses puisqu'on est sur un back-office complètement séparé et donc on accède à des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient moins possibles sur la version 5.0, notamment sur toute la partie paiement, expédition, l'utilisation complète du moteur de tarifs d'Enro sur les attributions de prix, les prix par palier, les positionnements des dates et autres. Et on le verra surtout sur la roadmap qui va nous permettre d'introduire aussi des nouvelles fonctionnalités pour les vendeurs sur la marketplace. On a toujours le regroupement et le fractionnement des commandes. Vous pouvez toujours acheter sur du multi-vendeur dans un des multi-paniers sur Euro. Donc, on peut toujours faire du panier cross-vendeur. Et vous choisissez ensuite, par la suite, dans le paramétrage, est-ce qu'il y a un fractionnement des commandes, que ce soit visible ou non pour les acheteurs, et le fractionnement de commandes, bien sûr, pour les vendeurs. On a revu sur Euro, donc du coup, grâce au nouveau modèle d'organisation, tout le système de commissions. Vous allez pouvoir avoir plusieurs types de commissions maintenant sur des vendeurs, des frais de transaction par catégorie de produits et autres, ce qui va permettre une plus grande flexibilité et surtout de pouvoir avoir différents niveaux de commissions pour chacun des vendeurs qui sont sur la plateforme. Le fait qu'on soit dans une organisation maintenant aujourd'hui, le vendeur va aussi pouvoir gérer, s'il le souhaite, si vous donnez la fonctionnalité, gérer du site web. Donc, le fait qu'il soit une organisation, vous avez toujours l'organisation mère qui est Euro, on le verra pendant la démo, qui, en tant qu'opérateur marketplace, accède à tout, au site web et autres. Mais là, maintenant, chaque vendeur pourrait avoir, et c'est le cas pour un de nos clients, pourrait avoir son propre site web par-dessus, donc une petite boutique simple, en conservant ses tarifs, ses produits, en mettant en place son catalogue, son logo, sans avoir à toucher à la marketplace. Et le fait qu'Euro Marketplace soit maintenant intégré à la 5.1, on bénéficie bien sûr des nouveautés fonctionnelles d'EuroCommerce de la 5.1. Alors, je vais les présenter ici rapidement, mais je vous invite à aller voir l'ancienne démo qu'il y a eu il y a quelques semaines de cela. Vous le retrouvez sur YouTube, sur notre chaîne Euro Inc. Et vous allez pouvoir donc voir plus en détail ces nouveautés, notamment sur la partie moteur de recherche, avec maintenant la gestion des historiques, des synonymes, de recherche avec erreur, de recommandations automatiques de produits, en dessous d'autres produits sur plusieurs critères, donc sur deux recommandations sur les produits qui sont proches par rapport aux critères et l'autre partie de recherche avec un système de boost qui est basé sur les achats déjà effectués par les acheteurs et les pages vues par l'acheteur qui sont en cours. Et on bénéficie bien sûr aussi toujours de toutes les nouveautés qui sont apportées au catalogue web avec le drag and drop d'ordre de listing des produits, de la partie boosting et de priorité des produits qui arrivent en premier ou non. Et on bénéficie aussi de toutes les nouveautés, donc la nouvelle présentation du menu et autres qu'on va voir sur la démo. Donc, toutes les nouveautés d'A 5.1 d'EuroCommerce sont disponibles dans Euro Marketplace 5.1, ainsi que toutes les anciennes fonctionnalités qui étaient déjà présentes au sein d'Euro. Et donc, vous bénéficiez des fonctionnalités d'Euro CRM, d'EuroCommerce et d'Euro Marketplace dans la totalité de la version 5.1. Alors, qu'est-ce qui change au niveau maintenant d'Euro Marketplace? Maintenant, au niveau d'Euro Marketplace, vous allez retrouver au niveau de l'organisation globale d'Euro toute la partie opérateur de la marketplace. L'opérateur de la marketplace, on peut toujours retrouver la gestion par business unit, par équipe, pour avoir
plusieurs niveaux d'opérateurs de la marketplace et différents workflows de validation, qui peut manager quoi. Donc, en clair, les administrateurs de la partie marketplace, donc le niveau qui est au-dessus. On retrouve bien sûr en dessous toujours les acheteurs par société, par sous-division de société, avec encore une fois dans chacun des niveaux plusieurs niveaux d'utilisateurs, avec un administrateur, des profils acheteurs, et il a toujours la possibilité de gérer ces acheteurs par lui-même. On peut aussi retrouver des clients simples qui n'ont pas plusieurs niveaux, qui sont toujours une société avec plusieurs niveaux de gestion d'utilisateurs. Et on retrouve aussi les acheteurs plutôt orientés B2C, les acheteurs qui sont simples, qui ne sont ni d'une société, qui n'ont ni multiples niveaux de rôle et droits égaux, qui sont simplement acheteurs de la marketplace pour un modèle plus orienté B2C. Maintenant, chaque vendeur a sa propre organisation, ce qui leur permet en interne d'avoir plusieurs niveaux de business unit et plusieurs niveaux d'utilisateurs aussi, comme les acheteurs au niveau de l'organisation globale ou les opérateurs au niveau de l'organisation globale. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir aussi mettre en place, si vous le souhaitez, des workflows internes. Il y a toujours des workflows de validation des vendeurs lorsqu'ils publient des produits et autres qui sont à valider au niveau de l'opérateur marketplace, mais on peut imaginer maintenant des sous-niveaux dans les business units et au niveau des gestions des utilisateurs, des process en interne aussi de validation sur ces workflows. Maintenant, les organisateurs accèdent non plus uniquement qu'à la partie produits et prix, mais vont pouvoir gérer aussi, donc avoir leur dashboard et gérer leur propre dashboard, les marques, les prix, les multi-entrepôts, les commandes et l'accès au moteur de rapport, puisque maintenant, ils font partie d'une organisation qui est structurée et ils accèdent bien sûr qu'à leurs données. Et on peut toujours, bien sûr, comme toujours, utiliser aussi toute la partie intégration API, le CRM, la partie multi-site web, s'ils veulent créer des sous-boutiques, des mini-shops ou des boutiques éphémères. Ils pourront utiliser toute la partie CMS si vous leur laissez la possibilité de gérer, pourquoi pas, par exemple, des pages de contenu pour présenter leur boutique, mettre en avant leurs propres opérations commerciales. Ils vont pouvoir gérer, bien sûr, leurs utilisateurs, vérifier les workflows et dans la roadmap, ils vont aussi pouvoir gérer leur propre promotion. Le fait d'être passé maintenant directement au niveau organisation et plus business unit, en fait, permet aux vendeurs d'utiliser la totalité des fonctionnalités d'Euro CRM, Euro Commerce et Euro Marketplace, structurées et limitées dans leur propre partie avec leurs propres données. Et donc, on ajoute toute cette dimension d'utilisation supplémentaire. Alors, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'activer pour tous vos vendeurs les mêmes fonctionnalités et les mêmes accès derrière. Aujourd'hui, on supporte maintenant plusieurs business models pour les vendeurs sur la marketplace. On va le voir rapidement pendant la démo. Maintenant, on peut avoir des modèles basés sur la commission, sur les ventes, basés sur la marge des produits, basés sur de l'abonnement des vendeurs, payer un abonnement d'accès avec différents niveaux pour activer, désactiver certaines fonctionnalités et autres. Ça peut être aussi maintenant basé sur les abonnements. Les acheteurs sont abonnés à la plateforme pour accéder aux différents vendeurs. Ça peut être basé sur les fournitures et sur les catégories de produits, sur de la publicité ou toujours sur des services externes qu'on peut rajouter et qu'on peut lier à Euro. Dans les derniers projets live, on a aux États-Unis une marketplace qui est sortie qui s'appelle Partbase, plutôt dans l'industrie d'aviation et de distribution, avec un secteur de vente au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est de l'approvisionnement et l'exécution sur le business model. Et ils ont plus de 100 millions de références provenant de près de 5 000 vendeurs, avec 9 millions d'offres et de demandes de prix traités chaque année. Donc 9 millions de commandes annuelles. Les points forts de ce client aujourd'hui, c'est que les acheteurs ont une formule d'abonnement sur la gestion de paiement. Ils utilisent du coup toute la partie CRM et Marketplace. Ils utilisent toute la puissance du moteur de workflow au niveau d'approbation des commandes et d'onboarding des vendeurs. Et ils utilisent le paiement fractionné avec l'intégration de Stripe. Stripe, maintenant, aujourd'hui, est intégré au corps d'Euro et permet le splittement des paiements et le multipaiement par panier et par vendeur. On retrouve en Israël
Nilus. Alors, eux, leur modèle de base sur le business model, c'est la publicité. C'est des commerces de magasins de proximité. Et donc, ils proposent directement à leurs kiosques et multitude de fournisseurs de mettre leurs produits sur la marketplace pour les acheteurs, ce qui permet du coup pour eux un stockage centralisé, des thèmes personnalisés pour chaque vendeur qui a une sous-boutique, de la tarification segmentée gérée par le vendeur, puisque sur Euro CRM, vous pouvez segmenter les clients et le fait qu'on soit patient dans l'organisation permet maintenant aux vendeurs d'utiliser aussi des listes de prix par groupe et par segment de clients. Ils sont aujourd'hui connectés aussi sur une appli mobile et ils prennent en charge les langues de lecture de droite vers la gauche, notamment pour tout langage qui a ce modèle. On gère maintenant depuis la 5.0 et la 5.1 le passage en mode de lecture de droite à gauche. Et en France, on retrouve Maison et Objets More, donc acronyme MOM. Maison et Objets, c'est un client qui a 2 salons par an, plus grand salon de vente d'objets mobiliers et design pour la maison. Et ont donc les exposants ont leurs produits phares qui sont donc exposés sur la marketplace et chaque commerçant derrière a son propre site d'acheteur, donc en B2B2C, permettant aux vendeurs tiers de créer rapidement leur propre site e-commerce et de réutiliser directement leurs produits et leurs prix sur leur propre boutique, tout en ayant leurs produits et leur stock partagés sur la marketplace derrière. On va passer à la démo d'Euro sur la marketplace du coup. Alors, aujourd'hui sur Euro Marketplace, je suis toujours connecté. Je suis connecté en tant que Gérard de la société A et vous retrouvez la marketplace. On peut retrouver donc sur les nouveautés d'A5 points, comme on dit, toute la partie moteur de recherche. Vous pouvez aller voir la vidéo pour revoir toute cette partie plus en détail avec les recherches catégories, produits, fuzzy search, historique, synonyme et autres. Et on retrouve aussi au niveau des produits donc tout le nouveau menu qu'on avait sur cette 5.1 derrière. Alors, on retrouve bien sûr toujours les produits mis en avant, les catégories, le tout toujours avec les personnalisations et les visibilités que vous connaissez d'Euro Commerce. Au niveau des acheteurs, donc ça ne change rien. Aujourd'hui, on retrouve toujours donc, les produits avec les vendeurs par produit, avec toujours du produit aussi par multivendeur et autres, avec les prix personnalisés et autres. On le verra plutôt ensuite par la suite, ce qui va changer pour les acheteurs et les possibilités maintenant, notamment des achats avec les différentes boutiques. Les gros changements et les nouveautés, bien sûr, sont se trouver au niveau du back-office et de la gestion maintenant par multi-organisation, avec l'organisation mère qui peut voir tout ce qui se passe, donc l'opérateur de la marketplace et chaque vendeur. Aujourd'hui, on a un formulaire disponible pour onboarder des nouveaux vendeurs sur la plateforme. On peut rentrer nos différentes informations. On avait déjà ça dans l'ancienne version. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir maintenant onboarder les sellers. Et donc, sur chaque seller, on va avoir donc les sellers qui sont là avec la possibilité, bien sûr, de les accepter, de supprimer ou de démarrer le process de recrutement. Ce process de recrutement, maintenant, est lié à un nouveau workflow, ici, qui, avec les différentes étapes, vont pouvoir maintenant, vous allez pouvoir aussi bien sûr les modifier, démarrer s'il y a des discussions, des documents à télécharger, des contrats à signer et autres. Donc, vous allez pouvoir modifier ce workflow à volonté pour devenir vendeur. À partir du moment où ensuite toute la partie workflow est passée et que le vendeur est accepté, ça va créer automatiquement son organisation ici derrière directement. On a aussi un nouveau workflow qui permet tout simplement dans la partie sales de récupérer aussi, si vous faites de la génération de leads plutôt sur la partie Euro CRM, pour récupérer aussi des vendeurs depuis la génération de leads et non pas uniquement que depuis la demande active. Et on a du coup un nouveau workflow qui est mis en place, qui est l'onboarding de sellers à partir des leads
pareil, à partir du lead, le fait que vous le contactez, qu'on récupère ces informations, qu'on récupère le contrat et qu'on l'approuve pour devenir vendeur. Pour chacun des vendeurs, maintenant, on va pouvoir retrouver donc, la liste des vendeurs et chaque vendeur est une organisation. On va retrouver les différents plans de commission. Vous avez la possibilité de créer plusieurs niveaux de plans de commission et de les attribuer à un ou plusieurs vendeurs. Comme on peut voir. Alors, tout simplement, je vais pouvoir maintenant aller éditer un vendeur et choisir directement en bas son système de commission, d'abonnement et autres. Alors, en tant qu'opérateur marketplace, maintenant on a une nouvelle interface. Je vais pouvoir tout simplement les gérer et les créer depuis la partie ici back-office. Je vais pouvoir choisir est-ce que c'est pour tout le monde et ensuite je vais pouvoir les attribuer. Est-ce que c'est pour un vendeur en particulier et son organisation? Et quand je vais créer ces nouvelles règles d'attribution, donc on va effectivement pouvoir retrouver, comme on avait dit, donc au pourcentage, au prix fixe, sur de la transaction ou de la marge. On peut rajouter plusieurs règles, bien sûr. Et aussi de la commission par catégorie. Suivant les catégories de produits que vous allez pouvoir gérer différents niveaux de commission complètement différents pour chacune des catégories derrière. Après, ensuite, vous allez pouvoir décider ce que vous attribuez pour tous les vendeurs, pour des vendeurs, des commissions pour des vendeurs spécifiques, des systèmes d'abonnement et autres derrière. Je vais maintenant me connecter en tant qu'un vendeur pour voir la nouvelle interface sur le vendeur. Je vais récupérer le compte ici de YoHave. Et si j'ai bien modifié le mot de passe, normalement, je n'avais pas modifié le mot de passe. On va essayer de mettre un mot de passe pas trop long. Voilà, je mets à jour le mot de passe. Voilà. Et donc maintenant, je suis connecté sur l'interface. Alors, on retrouve le dashboard seller de l'ancienne version qui est toujours là avec les revenus des commandes, les produits qui sont en ligne, les dernières commandes qui sont propres à la boutique. Et on est toujours sur ce système de commandes sous-splittées. Donc, une commande où je ne vois que les parties à moi qui sont splittées, comme on l'avait déjà sur la 5.0, qui provient donc de la commande 143. Et moi, je suis le split numéro 1 derrière. Et là, vous pouvez voir surtout les changements, c'est au niveau du menu. Donc, vous retrouvez les nouveaux menus qui ont été simplifiés ici, qui ne sont plus uniquement un menu de gestion de relais droit avec le même de l'opérateur de marketplace, mais tout le nouveau menu avec différentes fonctionnalités en accessibilité directe. La création de marques, de listes de prix, la gestion des assets avec les images, vidéos, photos détaillées dessus, et surtout la partie aussi inventaire. Maintenant, on va pouvoir manager en tant que vendeur donc, nos différents entrepôts avec le stock de chaque entrepôt par unité de conditionnement et autres, etc. On va retrouver aussi la possibilité maintenant en tant que vendeur de pouvoir gérer soi-même toute la partie système de tarification, de paiement et autres avec la mise en place. Donc, je peux maintenant utiliser tout le moteur d'intégration d'Oro et de créer mes propres intégrations derrière. Alors, est-ce que ce sont des méthodes de paiement, Stripe et autres, livraison, FedEx, UPS, etc. Et ensuite, derrière, de créer mes propres rôles, mes propres règles, comment sont appliquées les tarifications derrière. Est-ce que c'est un préfixe? Est-ce qu'il y a des règles par rapport au poids, à la taille? Est-ce qu'il y a un minimum de paiement et autres, etc. Petite nouveauté aussi, c'est que je vais pouvoir appliquer ça aussi maintenant aujourd'hui sur les produits. Alors, je peux toujours bien sûr gérer mes produits, créer mes produits. On a toujours le système de workflow, de validation de process qu'on avait sur la 5.0. Et la nouveauté maintenant, c'est que sur mes produits, je peux avoir un shipping cost, donc un coût d'envoi propre à chacun de mes produits et de son unité de conditionnement
qui ensuite vont pouvoir être conditionnés au moteur de règles derrière dans les shipping rules gérés par le seller. Le seller maintenant va aussi bien sûr pouvoir gérer ses commandes ici directement et retrouver les commandes splittées, les reports. Je peux avoir maintenant accès au moteur de report derrière et de tous mes produits ainsi que les listes de prix. Donc maintenant, en tant que nouveauté, effectivement, on accède à la totalité des fonctionnalités du CRM et de la partie e-commerce. Comme je disais, maintenant pour les acheteurs, sur la partie d'achat, vous avez toujours la possibilité de sélectionner, d'avoir le panier qui va être auto-splitté en sous-commande pour chaque vendeur avec le vendeur Y ou le vendeur D ici et de voir les différences. Quand j'achetais, j'ai le choix de voir est-ce que c'est splitté et est-ce que ça ne l'est pas. Maintenant, vous retrouvez donc toutes ces nouveautés directement en paramétrage au niveau d'Oro sur la configuration du site web général. Donc, sur l'opération Marketplace ici, je vais pouvoir gérer la configuration et à partir de là, je vais pouvoir gérer et activer est-ce qu'effectivement mes commandes sont splittées automatiquement, est-ce qu'elles sont regroupées ou non, est-ce qu'on a le multi-shipping par vendeur, par type de produit et autres. Donc maintenant, on va pouvoir manager directement ces différentes options ici, directement depuis le back-office, ainsi que la création de Marketplace directement lorsque je vais créer une nouvelle organisation. Je vais pouvoir choisir est-ce que c'est une organisation toujours générale, donc plutôt e-commerce B2B, B2C, ou est-ce que c'est de la Marketplace derrière, directement ici dans Oro. Donc, voici pour les nouveautés de la partie Marketplace et la nouvelle organisation. Vous pouvez retrouver donc toutes les fonctionnalités de la 5.1 dans l'ancienne démo, de la 5.0 dans l'ancienne démo sur notre chaîne YouTube, ainsi que toutes les fonctionnalités de base de la partie Marketplace qu'on a déjà pu voir dans nos anciennes versions, aussi sur les vidéos sur la chaîne YouTube. On a un petit peu de temps, ça, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Et je vois dans le chat une question-réponse de Frédéric. Est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités pour faire du dropshipping? Pour le dropshipping, aujourd'hui, effectivement, maintenant, les vendeurs peuvent gérer eux-mêmes leur multi-entrepôt et les stocks derrière qui sont gérés pour chacun des entrepôts. Donc, s'il y a un entrepôt qui est en dropshipping, l'entrepôt, on a ses propres stocks et on peut bien sûr utiliser l'API pour se connecter au système de dropshipping ou l'extraction via report pour savoir quels produits doivent être expédiés en dropshipping derrière. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les mettre sur le chat questions-réponses. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions-réponses. C'est qu'on est plutôt clair. Je vous invite donc à aller voir les autres vidéos des anciennes versions si vous voulez revoir la totalité des fonctionnalités. Et si vous avez des questions, vous savez toujours où nous joindre, l'équipe Oro, et on sera un plaisir de répondre donc à toutes vos questions. Merci à tous d'avoir suivi cette démo sur les nouveautés. Et je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube OroLink pour retrouver donc les vidéos de toutes les nouveautés de la 5.1 et des anciennes fonctionnalités toujours présentes de la 5.0 aussi d'Eurocommerce et d'Oro Marketplace. Merci à tous et je vous souhaite de bonnes vacances d'été et bon repos à tous.